Importer des couches vectorielles et raster à l'intérieur de QGIS. Commençons d'abord par voir quelle est la différence entre les deux. Prenons par exemple le cas des couches vectorielles. Vous devez penser aux couches vectorielles comme des images composées de formes géométriques, comme des points, des lignes ou des polygones. Ces formes sont définies par leurs contours exacts, comme les frontières d'un pays ou les routes sur une carte. Elles sont bonnes pour représenter des choses précises et détaillées, comme les limites politiques ou les réseaux routiers. Commençons donc par importer des couches vectorielles. Pour ce faire, c'est très simple pour les importer à l'intérieur de QGIS. Allez sur Couche, ajouter une couche, puis sélectionner couche vecteur. Vous devez donc parcourir l'endroit où vous avez déjà sélectionné ou enregistré cette couche, retrouver la couche, puis cliquer sur HHP, ouvrir, ajouter et fermer. Nous allons donc rajouter un exemple de couche vectorielle. Maintenant, pour les couches raster, essayez d'imaginer les couches raster comme des images pixelisées, comme une photo ou une image satellite. Chaque pixel a une couleur ou une valeur, comme une altitude sur une carte topographique ou une température sur une carte météorologique. Les données raster sont excellentes pour représenter des phénomènes continus comme la topographie du terrain ou la répartition des températures. Nous allons donc supprimer cette carte pour essayer d'importer une carte raster. Et pour ce faire, nous allons suivre la même procédure. Aller sur couche, ajouter une couche, sélectionner cette fois-ci couche raster. Et à partir de là, vous allez parcourir là où vous avez enregistré la couche raster, sélectionner la couche, puis cliquer sur ouvrir, ajouter et vous pouvez fermer cette fenêtre. Et là, nous venons donc rajouter une couche raster à l'intérieur de QGIS. Maintenant, pour faire un résumé, les couches vectorielles sont utilisées pour des choses spécifiques et nettes, comme les frontières ou les routes, tandis que les couches raster sont idéales pour les choses plus fluides et continues, comme les altitudes ou les températures. Maintenant, vous savez comment importer ces deux différents types de couches.